C'est encore un spécial mois de l'histoire des Noirs aujourd'hui. Et ce soir, nous vous présentons la Dr Kadi Cissé, une dentiste de Winnipeg d'origine malienne. Depuis 17 ans, elle se donne pour mission de réparer les sourires et de soigner les cavités. Des cavités qui creusent parfois des failles dans l'estime de soi, vous allez voir. Et Kadi Cissé était l'une des rares femmes noires de son programme pendant sa formation. Lindsay Gay et le vidéographe Trevor Lyons l'ont rencontrée. Regardez. Bienvenue, entrez. Hi Carter, how are you? Ça fait 17 ans que la dentiste Kadi Cissé répète minutieusement les mêmes gestes. Un matériel très apprêté, quelques coups de pédale et le vent du changement démarre. Originaire du Mali et née au Québec, c'est au Manitoba que son chemin professionnel commence à se dessiner. En fait, j'étais toujours une bonne étudiante. Et puis, ma mère, comme toute bonne mère immigrante, nous a encouragés à faire des métiers dans le domaine de la médecine. Au début, j'étais très intéressée par l'entrepreneuriat, business. Il y a aussi une période où je voulais être astronaute. Mais ma mère nous a encouragés à rester ensemble dans le domaine des sciences. J'ai choisi la médecine dentaire parce que c'est quand même un domaine où c'est très gratifiant. Tu fais une différence dans la vie des gens presque instantanément. Avec un baccalauréat en sciences, major en microbiologie de l'Université du Manitoba en poche, elle quitte Winnipeg en 2003 pour aller poursuivre ses rêves à Montréal. Une décision cruciale pour son avenir, qui a aussi été le début des désillusions. Ça a été vraiment des études très intenses parce que c'est un programme assez chargé. On a étudié, on passait souvent des journées de, je dirais au moins des journées de 18 heures à l'école parce qu'on étudiait toute la journée. Ensuite, le soir, on devait être au laboratoire. On avait beaucoup de travail de laboratoire à faire. Et à tout cela s'ajoute le simple fait d'être une femme noire dans un milieu où on ne l'attendait pas. Être une jeune femme noire dans le début des années 2000 à l'Université de Montréal en médecine dentaire, bien, premièrement, dans ma classe, j'étais comme la seule femme noire. Ça a été difficile de temps en temps parce que j'ai jamais été, avant de déménager au Québec, j'avais jamais vraiment été victime de racisme aussi ouvert. Année après année, la Dr Kadi Cissé a su sceller les nombreux sillons qu'elle a rencontrés au cours de sa carrière, même si parfois certains propos étaient de trop. Bien, je me suis fait dire par un membre de la faculté que parce que c'était l'apartheid, je ne pouvais pas passer en bloquant l'entrée de la porte. Ça a vraiment été comme un des pires moments de ma carrière en tant qu'étudiante parce que quand un membre de la faculté qui dit ça, bien, regarde, à qui est-ce que tu es supposé te plaindre? Ah, ça, en fait, c'est un implant. C'est une option pour les patients qui... La dentiste refuse de garder une dent contre cet enseignant. Et cet instant douloureux lui aura tout de même servi de déclic. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, si je veux vraiment pouvoir avancer dans ma carrière et avoir plus d'opportunités, je suis mieux de prendre mes clics et mes claques puis de revenir au Manitoba, où les gens sont beaucoup plus tolérants. De retour au Manitoba, elle perfectionne son art, ouvre son premier cabinet en 2019, puis le second en 2022. Impossible de baisser les bras pour cette dentiste à qui on a voulu faire croire qu'elle avait les dents trop longues. Souvent, il va y avoir des gens qui vont dire des choses, qui vont nous décourager, qui vont nous dire « Ah, tu ne pourras jamais réussir, tu devrais abandonner ». On fait sa place en s'entourant de personnes positives. On fait sa place en se faisant confiance. Et puis, on fait sa place en suivant son cœur. Ici Lindsay Gay, Radio-Canada, Winnipeg. C'est un parcours inédit au sein des Forces armées canadiennes. L'officière Liliose Nesh est la première femme noire capitaine dans l'armée au Manitoba. Elle est aussi la première femme noire au poste de capitaine adjudant au 38e régiment des transmissions. Ingénieure originaire du Cameroun, elle a consenti d'énormes sacrifices loin de sa famille pour gravir les échelons et défendre le Canada. Godlove Kamoa et Adam Edaoui l'ont rencontré à l'occasion de notre page spéciale consacrée au mois de l'histoire des Noirs. Le capitaine Nesh fait partie des agents qui arrivent en premier au quartier général de la brigade. All right, the next one is the sandbag lifting. Une journée typique commence par 1 heure d'exercice physique avec la portion de son unité basée à Winnipeg, un préalable capital depuis le recrutement. All ready? Go! 1,
Le conditionnement physique fait partie des atouts de Liliose Neige lorsqu'elle s'engage dans les forces armées canadiennes en 2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand j'ai vu ce que l'équipe de transmission fait, j'ai trouvé que c'est quelque chose de technique, quelque chose que j'aime bien être autour de cette technique-là et j'ai voulu travailler avec des experts techniciens. Donc, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'aime faire. Pour ce faire, elle doit quitter le luxe d'un poste d'ingénieur analyste des systèmes pour la formation de soldats. Donc, ça a fallu un décalage dans ma tête pour me dire, voilà, c'est pas une formation dans le civil, mais c'est une formation militaire. Après Kingston en Ontario et le centre d'instruction au combat de Gagetown au Nouveau-Brunswick, elle rejoint le premier groupe Brigade mécanisée du Canada à Edmonton, d'abord en stage, puis en tant qu'officier commandant adjoint des troupes Alpha et Bravo. Pour la première fois, elle a plus d'une centaine de soldats sous ses ordres. Le grand choc était de savoir, voilà, je suis encore nouvelle dans mes fonctions et comment est-ce que je vais donner espoir à toute cette équipe-là. Heureusement, dans l'armée, on n'est jamais seul. Les troupes Alpha et Bravo s'occupent des liaisons radio et des installations de câbles. De retour à Winnipeg en 2023 comme capitaine adjudant au 38e régiment de transmission, Liliose Neige est la seule femme à la tête de plusieurs équipes qui lui obéissent au doigt et à l'œil. It doesn't matter anything. There's no discrimination here. We work together. We're a team. We all wear this uniform. We all need to work it together. Le capitaine Neige est un visage de la diversité qui fait la fierté de son régiment. We view diversity as a strength. And we know this because we know that different cultures bring in different perspectives. Des perspectives utiles au capitaine adjudant qui coordonne aussi des processus d'évaluation et supervise des officiers subalternes. I can connect you directly to the regiment ops. Pour le reste, elle se dit chanceuse d'apprendre auprès de ses mentors et ne se fixe aucune limite, même pas en temps de guerre. Psychologiquement, je suis préparée et je suis prête à aller à tout moment pour supporter. C'est la mission du Canada, alors on suit cette mission-là au moment voulu et au moment demandé. Pour lui permettre d'atteindre ce niveau de performance, le haut commandement a pris en compte les enjeux d'équilibre entre ses missions et sa vie personnelle. Puisqu'à Edmonton, ma famille était ici à Winnipeg. Donc, en comblant ce manquement que j'avais, ça m'a motivé à pouvoir remplir les fonctions de capitaine adjudant. Chaque retour à la maison est un moment précieux. Bonjour maman. Ça va bien? Oui. Liliose Neige a longtemps bravé l'éloignement, avec parfois la peur de perdre la résilience de sa fille au bout du fil. Tout le temps, il fallait qu'elle me demande, tu viens quand? Tu retournes quand? Tu viens quand? Tu retournes quand? Et je n'avais pas de date pour elle. Un matin, elle m'appelle, elle me dit, maman, I gave up. Je peux plus attendre, je peux plus te demander ça. Et c'était dur, c'était triste. Des moments tout aussi difficiles pour son conjoint. Les premiers jours, elle donnait l'information. Mais après une semaine, je ne pouvais pas la joindre là. C'est là où c'était vraiment triste parce qu'il y a les endroits, les formations, les endroits où ils partaient, il n'y avait pas, les téléphones devaient être cachés, tout ça là, il ne veut pas passer au téléphone. Emmanuel Neige doit tenir sa promesse de combler le vide auprès des deux enfants de 7 et 10 ans. Comment était la journée? Bien. Vous avez une belle journée? Ok. Je me suis dit qu'il faut que j'enlève le stress. Parce que le stress là, quand tu mets le stress sur les enfants, ou tu es stressé à tout temps là, c'est là que les choses chamboulent. Donc j'ai planifié comment je devais gérer les enfants. Je fais partie d'une communauté très forte. Des membres de la communauté du Cameroun, leur pays d'origine, et même l'employeur de l'époux ont contribué à garder l'équilibre de cette famille aux allures monoparentales. Les enfants aussi ont porté les galons à leur façon. Elle aide le Canada à rester en paix. Je lui ai dit, maman, il faut jamais abandonner ce que tu fais. Pourquoi tu lui dis ça? Parce que il a des moments que maman, elle a vraiment envie de juste tout arrêter. Mais elle est vraiment forte et on sait qu'elle est capable de faire tout ce qu'elle veut.
Avec un tel soutien, Lilios Neige a repris les études à l'Université du Manitoba en 2015, une réalité courante chez les immigrants, même les plus diplômés. On vient aussi déjà ici après avoir perdu un peu beaucoup de temps chez nous par rapport à ceux qui sont nés ici. Mais c'est pour ça que je dis qu'on doit travailler 2 fois plus. Travailler 2 fois, d'abord comme mère au foyer, mais aussi pour relever le défi de la diversité et de l'intégration au Canada. Indépendamment de votre couleur de peau, indépendamment de votre race, indépendamment de vos origines, le fonctionnement du cerveau est pareil. Donc c'est tout simplement de prouver cela et d'avancer avec les fonctions. Ici Godlove Kamwa, Radio-Canada.